Aujourd'hui, nous allons avoir affaire à une enquête quelque peu troublante. En rentrant chez moi hier soir, j'ai trouvé mon appareil photo allumé dans le salon, face à la télé qui était en train de diffuser de la neige. Ma copine est... Je sais pas où elle est en fait. J'ai retrouvé son sac, j'ai retrouvé son portable en haut des marches, et aucune trace d'elle, aucune nouvelle. Alors ok, on s'est engueulé hier soir, mais c'est pas son habitude en fait. Non, ça lui ressemble pas. Du coup, je pense qu'elle a voulu me laisser un message. J'ai extrait la carte SD, et on va visionner ce qu'il y a dessus. C'est pas comme ça que c'était censé se passer, à chaque fois tu fais tout foirer. Et tu crois que j'ai voulu ça? Tu penses que c'est moi qui ai contacté? Ah ouais, alors pourquoi t'expliques comment ça s'est passé? Mais j'en sais Eh, rien. regarde ma caméra, pourquoi tu l'as là? Mais j'en ai juste besoin pour le boulot. Tu sais que c'est cher, alors fais attention. Oui, 700 €, on sait, oui. Bon, je vais arranger ça. M'attends pas pour dîner. Quoi? Tiens, il y avait ça dans la boîte à lettres pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je m'en branle, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que c'est? Roy, The Curse? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pour l'instant, j'arrive pas à savoir ce qu'elle essaye de me dire. Quel message elle essaye de me faire passer. Pourquoi faire une vidéo de ce type? Attendez. Elle sort son portable. Celui que j'ai retrouvé en haut des marches. Je vais les extraire. Je vais toutes les mettre dans le logiciel de montage. Tac, et on va les mettre en symbiose. Et voilà. Allez. Le film débute avec le récit, en voix off, d'un écrivain du paranormal qui aurait décidé de filmer ses enquêtes. Ah, ça nous met déjà en haleine. Est-ce tiré d'une histoire vraie? Est-ce de la fiction? On ne sait pas. Une succession d'extraits vidéo sur ces différentes enquêtes, puis le récit reprend pour nous apprendre que sa femme est morte dans l'incendie de sa maison et que lui est porté disparu. Commencer par la fin, pour l'instant procédé classique. L'enquête débute en 2002. Bon, vous l'aurez compris, c'est un fun footage. Kobayashi, appelons-le Koba, rend visite à une mère entendant des bruits suspects venant de chez sa voisine, comme des pleurs de bébé, disant qu'elle est très renfermée, ne parlant pas beaucoup et ne répondant même pas à son bonjour. Ils font une petite visite des alentours de la propriété, se rendent compte que c'est un cassos, toc, mais les reçoit... bizarrement. Tu crois que c'est une féministe SJW? Un spécialiste analyse les bandes audio et les nettoie pour laisser entendre des pleurs de 5 bébés différents. C'est quand même intriguant, hein. Certainement une nourrice. De là, ils retournent voir la maman qui leur apprend que la folle est partie après leur visite et que les pleurs des bébés ont cessé. Coïncidence? Je ne pense pas. En fouillant le jardin, ils dégotent le nom de la folle et dans le bazar, des pigeons morts. 5 jours après cette visite, la mère et sa fille décéderont dans un accident de la route. Aïe. Comme de par hasard. Je sais pas du tout pourquoi je regarde ça. Je suis vachement absorbée. Il fait froid d'un coup là. Mon chien. Elle a toujours froid, c'est incroyable. Bref, prend place une émission TV de jeunes talents médiums mettant en place différentes épreuves qui révéleront Kana Yano qui réussit toutes les épreuves. Sauf une. Suite à ça, Koba va rendre visite à Kana, la jeune médium. Et on apprend qu'il y aurait des répercussions à ces épreuves un peu poussives. Fatigue, perte d'appétit, fièvre. Cherche plus, c'est le coronavirus. Ah mais le corona il n'existe pas. Ferme ta gueule. Cordialement.
Nous sommes maintenant devant 3 jeunes, dont une actrice se prénommant Marika, qui serait très réceptive aux esprits. Ils se rendent sur un temple dit hanté, celle-ci ressent de suite des picotements dans la nuque. Pour ça, j'ai la solution. N'attendez plus, achetez l'oreiller à mémoire de forme Intex, plutôt agréable, doux et confortable. Oh là là, vous ne pourrez plus vous en passer. Soudain, elle ressent quelque chose à l'emplacement d'arbres morts. Puis... encore une putain d'hystérie, sans transition. En fait si, avec une belle transition. Nous voici sur un plateau de discussion entre fans du paranormal avec Marika et Koba pour parler de ce qui s'est passé quand un intervenant médium totalement surjoué se rue dès son entrée sur Marika hurle. Tiens, les pigeons. Tiens, des pigeons morts. Comme j'en avais hier 3 dans mon jardin. Hein, que t'as failli bouffer, mon chien. Hein, mon chien. Hein, mon chien. Hein, mon chien. Koba va revisionner les vidéos de Marika avec son réalisateur et celui-ci lui montre l'original sans retouche, qu'il montre ensuite à Marika, choquée. Elle lui montre un dessin griffonné sans son consentement. Du coup, elle fait partie des 97 ? Et ça depuis la visite du temple maudit. Mais finalement, qu'est-ce qui apparaît dans cette vidéo ? Ok, retour chez Kana qui va mieux, mais a des comportements bizarres, comme discuter toute seule par exemple. Je suis donc bizarre ? Bah non, pourquoi ? Bah techniquement je parle tout seul. Oui bon, c'est pas le débat là. Quoi ? Koba lui demande avec qui elle discute. Kana répond. Bien. Durant le dîner, Kana a une crise. Une journaliste d'une émission TV va rencontrer le médium qui surjoue directement chez lui. Il est recouvert d'aluminium, veste, chapeau et mur. C'est pour se protéger de la 5G. Ah non, on va pas refaire. Les murs sont aussi remplis d'imprimés qui seraient des infos dangereuses venant de l'espace envoyées par des vers spectraux qui montrent l'avenir. Mais bien sûr. Et qui lui chatouille l'anus. C'est comme ça dans ces moments-là, toi ? Non ? Pourquoi ? Plus tard, Koba apprend que Ori, le médium, a enlevé Kana. Celle-ci a laissé un message d'Aled avec un mystérieux dessin dessus. Faudrait pas nous prendre pour des pigeons. Bah, c'est passionnant, mais j'arrive. Je sais pas, je comprends pas, je vois pas trop où ils veulent en venir. Je sais pas. Mais c'est quoi ce bordel ? Mais y'a un mec là derrière. Vas-y, on continue. Koba se rend chez Ori pour enquêter sur la disparition de Kana, qui n'est manifestement pas là, et il lui montre les dessins de celle-ci. Les vers spectraux seraient donc carnivores. Grâce à ses dons, il visualise l'endroit dans lequel serait Kana, puis pète un câble en prononçant les mots de Kakutaba. Non, je cherchais un jeu de mots avec, mais ça vient pas. Revisionnant les images, ils se rendent compte d'une anomalie. Quelques recherches plus tard sans succès, Koba est appelé par Marika. Koba installe alors une caméra pour la nuit qui filme ceci. Encore ces motifs de nouage de cordes, et au même moment, les bruits entendus dans la vidéo se font à nouveau entendre, et ils parviennent du dessus, qui s'avère être une amie qui n'a évidemment rien à voir avec ça. Ou alors la coquine elle a ramené un mec totalement torché, et puis bah elle s'est amusée toute la nuit. Enfin, il trouve l'endroit visualisé par le médium Ori. C'est un appartement habité par un jeune homme de 25 ans, peu bavard, marmonnant seul et faisant parfois du bruit. Un jour plus tard, il planque et des pigeons. Un homme sort. Ok. Il va le manger ? Bah en fait, quelques jours plus tard, Ozawa a disparu de cette résidence. Ah ok. Ça répond pas à ma question, mais c'est amplement suffisant. Plus tard, au revisionnement de la nuit mouvementée de Marika, on peut entendre... qu'il fait ensuite analyser.
Ce mot me dit quelque chose. Après écoute de Marika, elle se rappelle qu'elle a entendu cette voix au temple maudit. Tu vois comme tout est lié. Koba rend visite à un vieil historien pour trouver une étymologie et la signification à ce mot. On voit apparaître ce mot dans un document apparenté à la ville de Shikami, ou le village de Shimokage, englouti sous un barrage qui avait pour coutume la fête du démon pour calmer le démon Kagutaba, qui est l'unification de désastre, instrument et âme, que des sorciers créaient pour l'envoyer sur l'ennemi. Donc pour faire court, c'est une arme maléfique. Exactement. Jusqu'à ce qu'un jour Kagutaba se rebelle contre son créateur, qui pria sans cesse pour sceller le démon sous la terre. Je nous ai jamais vu aussi sérieux. Et on va continuer dans le sérieux, si tu veux bien, en allant consulter un ethnologue qui va fournir des films de la dernière fête du démon en 78. Du coup, c'est un snuff movie, mais qu'est-ce que tu racontes? On y voit le rituel d'apaisement de Kagutaba qui s'attaque à un enfant. Pour cela, il faut... C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Koba va donc au village près de l'endroit où ça s'est passé. On remarque alors qu'il y a plein de chiens. Mais au fait, elle a embarqué Azra ou pas? Les baraques sont pleines de nœuds tressés et de dessins de vers spectraux. Toque à une baraque et... C'est la même folle du début. Koba mène son enquête dans le village et tombe sur une ancienne amie de la folle. Ex-étudiante, infirmière, tout à fait normale, qui se serait fait posséder durant cette cérémonie. C'était donc la fille du rituel. Ça y est, il percute. Alléluia. Pour toi, ce sera un uppercut. Vas-y, essaye. Me chauffe pas. Koba se rend donc à l'ancien travail de la folle pour parler avec une ex-collègue. Elle aurait été la seule à pratiquer l'avortement alors illégal et la rumeur dit qu'elle ramenait les fœtus chez elle. Quoi? Sans transition, on apprend que l'amie du dessus de Marika est morte par suicide avec un autre homme dans un parc pendu. Je serais prêt à parier que l'homme en question a 25 ans, a les oreilles décollées et mange des pigeons. Koba amène donc Marika à sa femme Keiko pour la protéger. Breaking news! Seth pendu dans le parc avec encore ses nœuds tressés. Oh, regardez la photo en bas à gauche là, et celle en haut à droite. Tout est putain de lié. Du coup, Koba retourne parler au voisin du jeune homme, et celui-ci nous apprend que le jeune homme se disputait fréquemment avec une dame pour cause les pleurs de bébé, qu'elle n'avait pas. Mais pourtant, elle avait un enfant de 6 ans. Et cette femme, c'est... La folle! Breaking news! Cette fois-ci, c'est le père de Kana qui a tué sa femme. Ok. On n'est pas dans la merde. Chez Koba, Marika mange avec Keiko quand soudain... Marika-chan? Marika-chan? Je pense qu'elle sera la suivante. Koba, Marika et Ori. Et le caméraman? Bah oui, on a tendance à souvent les oublier, les caméramans, les intermittents du spectacle qui travaillent dans l'ombre et qui font pourtant un boulot énorme et ils retournent sur le village submergé pour conjurer le sort. Mais si le village est submergé, ils peuvent pas y retourner. Et voilà la technique. Commence alors le rituel. Qui a l'air de marcher. C'était sans compter sur Ori qui pète un câble et qui les force à revenir. Koba demande à Marika de partir en voiture avec son caméraman tandis que Ori capte la trace de Kana. Koba le suit. Marika a une crise tandis que Koba et Ori tombent sur un tas de cadavres de chiens. Azra? Azra? T'es où mon chien? Faut que je regarde sur les vidéos de Fanny, on le voit plus depuis un bon bout de temps. C'est depuis que cet homme est apparu, c'est très chelou. Il reste plus très longtemps pour savoir ce qui s'est passé. Allez, on reprend là. Attends, on va direct à la fin. Non, surtout pas. Tu risques de louper des infos et finalement perdre du temps. Ok, on y va. Marika s'enfuit. Koba et Ori arrivent sur un temple. Marika est retrouvée en pleine convulsion. Koba tombe sur les nœuds tressés gravés sur un autel. Ori hurle et montre une chose entourée de fœtus, visible à la caméra qu'en mode nuit. Marika reprend ses esprits. C'est pas normal là, non? Koba retourne chez la folle. Et attendez. Où est Fanny là? On y arrive. Dans la baraque, c'est le bordel. Et il y a des pigeons. À l'étage, il tombe sur le cadavre pendu de la folle. Un mur rempli de masques de Kagutaba, de pigeons morts et d'enfants. Que? Oui, le petit du début aperçu à la fenêtre, et aussi de Kana inconsciente. Elle est vivante? Malheureusement non. Koba recueille le garçon pour l'aider à se réacclimater à la vie. Marika va mieux. Ori est placé en asile. C'est bon, tout est bien qui finit bien du coup. On dirait oui. Koba retourne voir l'historien pour approfondir ses connaissances. On apprend que des bébés singes et des chiens étaient donnés en offrande à la prêtresse. Et donc, je vais laisser la parole à Koba. 矢野カナちゃんを巫女として利用し、中絶された胎児を生贄として与え、カグタバを現代に蘇らそうとしたのではないだろうか。C'est tout? Oui. Attends, non, on apprend ce qui s'est passé après. La femme de Koba est retrouvée calcinée dans sa maison, Ori retrouvé mort et Koba disparu. Alors la malédiction, ouais, elle frappera encore. Koba a envoyé une VHS. Ah, il est donc en vie. On voit que Ori est là, qu'il pète un câble sur Keiko. Ah non, sur le gosse. Ori dégomme le gosse à coups de pierre, ce qui le rend comme Kagutaba. Ah non, mais c'est lui!
Regarde là, il y a un esprit dans le coin. Keiko est alors aussi possédée. Ori frappe Koba, puis part avec le garçon. Keiko va s'asperger d'un fluide et... s'immole. L'incendie est hors de contrôle. Attends. Fanny, là, elle est plus là. Allez, on revient. Allez. Là, je l'ai. Alors. Elle se lève. Merde, elle fait tomber un truc. Mais où elle va? Elle remonte. Ouais, elle a lâché son phone. C'est là où je l'ai trouvé tout à l'heure. Ok, voilà. Attendez, je reviens. C'est quoi ce bordel là? Fanny?